Salut à tous et bienvenue sur Cloud TV. Alors aujourd'hui je vais te balancer en vrac quelques infos, quelques news. Si t'as manqué l'actu, si t'es resté au fond de ta grotte, alors tiens-toi prêt, attache ta ceinture et c'est parti. Il y a environ une semaine, Lil Uzi Vert a posté sur Instagram une story expliquant qu'il voulait arrêter la musique, qu'il avait tout supprimé et qu'il voulait se réveiller en 2013. Et du coup les fans sont pas contents et il y a des raisons. Lil Uzi Vert devait sortir son album Eternal Atake il y a de ça des mois. Et en plus de ça, il semblerait que du coup il ait supprimé tous les sons sur lesquels il bossait. Il semblerait que ce soit des problèmes avec son label qui lui empêcheraient de sortir son album et qui lui auraient donné envie d'arrêter la musique. Netflix a diffusé il y a quelques jours le documentaire Surviving R. Kelly. Le documentaire met en lumière les accusations de pédophilie et d'agression à l'encontre de R. Kelly, tout en permettant à de nombreuses victimes et témoins de prendre la parole. Et maintenant, toute l'industrie de la musique se met à réagir en masse. En effet, R. Kelly a été vivement critiqué par de nombreuses personnes, dont John Legend ou encore sa fille Boko Abi, qui l'a même qualifié de monstre. Ce documentaire est peut-être même bien la fin de la carrière de R. Kelly. Il a été déprogrammé de plusieurs stations de radio et interdit de donner des concerts dans certaines villes américaines. On peut dire que c'est la fin des haricots pour notre ami R. Kelly. Mais aux surprises, c'est French Montana qui prend la défense de R. Kelly. Je cite: « Tous les grands chutent de cette manière. Laissez enfin quelqu'un profiter de son héritage. Quoi qu'il se soit passé, ça s'est passé, mec. » Et il aura pas fallu longtemps pour que les internautes réagissent à ce propos. Je cite: « C'est drôle jusqu'à ce que ce soit toi, ta fille, ta mère, ta sœur, ta femme. On se tient debout avec les victimes et à moins que R. Kelly ne profite de son héritage dans une cellule de prison, on s'en fout. » On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Le fin mot de tout ça, c'est que paradoxalement, les écoutes de R. Kelly ont augmenté de 16% sur Spotify. Est-ce que tu te souviens lorsque le fils de Suge Knight avait affirmé haut et fort que Tupac se cachait je ne sais où? Eh ben là, tiens-toi en place et ne rigole surtout pas parce que cette fois, il affirme qu'il est en studio avec Tupac. Il a tout simplement posté une photo sur Instagram, fond gris, texte noir. J'ai eu Pac de retour en studio. Des inédits arrivent, ce n'est pas une blague. Hashtag New Death Row, ça arrive. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Moi, je pense que Tupac, il y a moyen qu'il devienne président des États-Unis à ce niveau-là. Ou que Suge Knight écrive des livres parce qu'il a l'air d'avoir une imagination débordante. Notre Lafouine nationale se transforme en XXXTentacion le temps d'une vidéo où il remixe le son sad de X. Je vous la mets pour le plaisir, admirez. Ils le savent, gros, j'ai fait des millions depuis trap. Sur le sable, l'eau éclaire, une bitches à mon bras. J'passe en quad, j'vois ces fils de pute me regarder mal. Kim Kardashian a annoncé sur un plateau TV qu'elle et Kanye accueilleraient en 2019 un nouveau garçon et feront appel encore une fois à une mère porteuse. Je sais pas comment c'est les allocs aux États-Unis, mais ça a l'air d'être bien juteux. Hey, devinez qui est en GAV à Paris? Oui, c'est Chris Brown. Le chanteur était venu passer du temps à Paris en raison de la Fashion Week, mais il a été suspecté de viol et il est désormais en garde à vue. Le chanteur fait l'objet d'une plainte déposée par une femme de 24 ans et est actuellement dans les locaux du 1er district de police judiciaire à Paris depuis lundi 21.